Yes, yes, hey, faites vous asseoir. Bienvenue à Acts 21. Merci d'être là ce matin encore une fois. C'est extraordinaire de se retrouver en famille. Bienvenue à l'Église. Hein? Souvent, on a perdu cette habitude-là ici au Québec de se réunir les dimanches matins, mais quelle bonne habitude en début de semaine, des fois on se sent plus en fin de semaine, mais en début de semaine, de recommencer notre semaine en se refocusant au bon endroit, en regardant à qui est Jésus, en rencontrant des gens de notre même famille. Quand je dis la même famille, c'est la famille de Dieu. Donc, ici, Acts 21, ce matin, vous allez voir... premièrement, je voulais juste vous dire, je suis vraiment content de renouer avec vous. Je vous ai vu la semaine dernière, mais ça fait plus d'un mois. Hey, ça fait comme 5-6 ans que j'ai pas prêché pendant un mois. Alors, c'était comme un... Je sais même plus comment faire, là, tu sais. C'est comme... Comment est-ce qu'on fait, donc? Ça recommence par où? Fait que je suis vraiment content d'être avec vous, de pouvoir vous reparler, de pouvoir expliquer aussi où est-ce qu'on s'en va cette année, qu'est-ce qui va se passer. La semaine dernière, Jasmin a commencé avec la vision, avec la culture d'Acts 21, de comment on va faire les choses. Donc, avec quelle culture on va accomplir les différentes stratégies. Mais je voulais deuxièmement plutôt, expliquer vraiment c'est qu'est-ce qu'on va mettre l'emphase cette année. Et mon objectif ce matin, déjà là, je l'ai dit en début de parcours, mon objectif ce matin, c'est que vous puissiez, il y a des gens qui viennent ici, ça fait 8 ans qu'on existe, 8 ans que Acts 21 a été implanté, et il y a des gens qui sont là depuis le début, la première journée. Ouais. Une main d'applaudissement, c'est le cas de le dire. Ça fait 8 ans que ça existe et il y a des gens qui sont là depuis le début, qui sont comme ça ici, là, je suis dédié à l'Église, je crois à la vision, je crois où est-ce que ça s'en va. Il y en a d'autres qui se sont rajoutés progressivement. Il y a des gens qui, dans les dernières années, se sont ajoutés et... en fait, l'Église a touché plus de 1200 personnes à travers les 8 ans d'Acts 21. 1200 personnes qui ont visité l'Église, 1200 personnes même qui ont juste visité une fois, on a plus de 1500 personnes. Mais des gens qui gravitent dans l'Église, qui viennent une fois de temps en temps, 2 fois par année, 5 fois par année, qui viennent au baptême, qui viennent à Noël. On a justement à peu près 1000 personnes là, qui fréquentent une fois de temps en temps l'Église. Et chaque semaine, on est à peu près 400 ici, réunis ensemble. Et moi, mon but aujourd'hui, c'est que vous puissiez, ceux qui sont qui découvrent l'Église, qui sont pas sûrs, sont comme, c'est quoi ce bébite-là, Acts 21? On l'explique un peu chaque semaine, c'est quoi un peu notre mission. Mais ce matin, j'aimerais vous expliquer un peu, parce qu'il y a plein d'églises à Sherbrooke. Il y a plein de bonnes églises à Sherbrooke. Et donc, on ne se dit pas, voici la bonne église. Par contre, on a une certaine vision. On a une certaine culture pour faire les choses. Et moi, ce que je veux ce matin, c'est que vous puissiez apprendre à la connaître et savoir si c'est une église que vous voulez dire, ça, c'est mon église. C'est mon église que je m'associe, que je m'identifie, que je participe, que je sacrifie, que je vais servir, que je vais comme œuvrer, que je vais me faire challenger, que je vais grandir, que je vais m'épanouir, que je vais justement inviter mes amis, que je crois qu'est-ce qui se fait ici. Alors, le but ce matin, c'est justement que ça puisse t'aider à prendre une décision de dire « Ouais, je fais de Acts 21 mon Église. » Et ce qu'on veut le plus possible, c'est justement, on ne veut pas organiser un dimanche qui soit un spectacle, loin de là. On ne veut pas organiser un dimanche qui soit juste un dimanche qui est juste bon, ce dimanche-là, puis la semaine prochaine. On veut que tous les dimanches se raccordent un à l'autre. On veut que ça soit une construction. On veut que les gens qui viennent ici ont une vision de plus en plus claire. Pourquoi ils se lèvent un dimanche matin? Qu'est-ce qui te pousse à te lever un dimanche matin? Et ce n'est pas pour juste recevoir un bon dimanche, c'est pour faire partie de quelque chose de plus grand. Alors ce matin, je veux vous expliquer c'est quoi la vision plus grande pour que ça vous aide à dire oui ou dire peut-être. J'espère ne pas dire non. Alors, je commence tout de suite. Je pense que j'ai terminé avec l'introduction. Donc, la mission, vous la connaissez. Et ce matin, j'apporterai en tout cas, je ne réinventerai pas la roue. Souvent en septembre, c'est le début. Hein? C'est le début des classes, c'est le début de la rentrée scolaire. Et souvent, on aime ça avoir un peu le même type qu'en janvier, des résolutions de début d'année. Et on aime ça avoir du nouveau stock. Par contre, l'année passée, au même temps, on vous a présenté une vision sur 5 ans.
Une vision qui, pour les 5 ans d'Acte 21, on s'en va dans une direction, on sent que Dieu nous appelle dans cette direction-là, Dieu a parlé à nos cœurs sur différents sujets et on vous l'a présenté. Cette année, on ne réinvente pas la vision. Dieu nous l'a donné pour 5 ans. On va rester fidèles et persévérants. On va continuer à courir dans cette même direction-là. Donc, le but, ce n'est pas de réinventer, c'est de spécifier. Parce que chaque année, il y a des défis différents. Il y a l'année passée, on a vécu des éléments, on a mis de l'emphase sur certaines choses. On a vu des efforts dans certaines sphères et on a vu les impacts. Là, on veut continuer à grandir. Chaque année, il va y avoir des défis différents. On va avoir toujours la même direction, la même ligne d'arrivée, mais il va y avoir des défis différents et surtout des emphases différentes à l'intérieur de ces défis-là. Alors, ce matin, c'est exactement ce que je vais vous présenter. Je vais vous présenter les mêmes choses, sauf que je vais vous présenter surtout les défis de cette année et pourquoi on le fait. Donc, les 2 éléments sur chacun des 5 champs d'action qu'on a déjà castés l'année passée, je vais vous les représenter. Sauf que je vais vous dire pourquoi on les avait choisis l'année passée et je vais vous donner les défis de cette année, en lien avec les forces et les faiblesses de l'Église actuelle. Les forces et les faiblesses de où est-ce qu'on se situe en ce moment, ici même, en 2018, en ce 9 septembre. Alors ça ici, c'est la mission d'Acte 21. Et je veux faire ça clair. C'est une question que je reçois très souvent. Et je veux clarifier cet élément-là de notre mission parce que ça vous aide à comprendre le pourquoi et le comment on fait les choses. Donc, nous existons. Ça, c'est la mission. On existe pour que les gens loin de Dieu soient transformés par l'amour de Jésus. Plusieurs personnes me demandent la question. Donc, c'est une église pour les gens, les nouveaux, les gens qui ne sont pas chrétiens. En fait, oui et non. Ce n'est pas une église qui est faite seulement pour les gens non chrétiens, les gens qui ne connaissent pas Dieu, les gens qui ne croient pas du tout et même méprisent le message de la Bible. Ce n'est pas seulement pour ces gens-là. C'est oui pour ces gens-là, mais aussi pour les gens qui sont chrétiens, qui aiment Dieu, qui aiment Jésus, qui ont la foi. C'est les 2 parties. Donc, on ne veut pas être une église qui est entièrement centrée vers l'extérieur, ni une église qui est entièrement centrée vers l'intérieur, parce que si on est une église qui poursuit une ou l'autre de ces facettes-là de façon unique, on va devenir une église soit centrée vers nous, vers notre nombril, vers l'intérieur, ou seulement centrée vers l'extérieur, et ça deviendra plus pertinent pour les chrétiens. Ça va nous amener à une stagnation. Ça nous amène à une stérilité, parce qu'on est juste concentré vers les gens de l'extérieur. Donc, pourquoi est-ce qu'un chrétien reste engagé si l'Église est toujours faite pour les gens qui sont de l'extérieur? Alors, c'est là où est-ce que c'est un équilibre des 2. Les gens loin de Dieu, il y en a qui sont très, très loin, il y en a qui sont loin, il y en a qui ne sont pas trop loin, mais tout le monde, d'une certaine façon, on a besoin de se rapprocher continuellement de Dieu. Le dimanche matin, on souhaite faire un dimanche pour que, peu importe que tu crois ou que tu ne crois pas, tu rencontres Dieu. On veut avoir un dimanche où est-ce qu'il y a 2 heures dans ta semaine, mises à part, comme mis de côté. C'est une opportunité que tu peux saisir une fois semaine pour dire, OK, ça n'arrive pas souvent. Où est-ce que j'ai 2 heures que je peux m'arrêter pour connecter davantage avec Dieu? Tout nous éloigne de Dieu. Tout. Notre travail nous éloigne de Dieu, notre société, la pensée de ce monde-là, même des fois nos activités familiales nous éloignent de Dieu. Où est-ce qu'on a toutes sortes de routines, l'école, les activités qui sont très, très nombreuses dans notre agenda, tout nous éloigne de Dieu. Le dimanche matin, c'est une opportunité pour dire « Jean, je me rapproche de Dieu ». Alors, ce n'est pas un obstacle, ce n'est pas une activité de plus, c'est une opportunité de plus pour vraiment faire du fondement de ta vie une réalité. Donc, c'est facile de le dire, mais de mettre en place des éléments qui font en sorte de te rapprocher de Dieu, l'Église, le dimanche matin, c'est une opportunité. Puis je vais en parler dans quelques minutes. Donc, on existe pour que les gens loin de Dieu, à tous les niveaux, soient plus proches de Dieu et transformés par l'amour de Jésus. On parle souvent de Jésus ici. On parle très souvent de Jésus parce qu'on l'aime, il est notre Sauveur, il est notre Seigneur, on croit ce qu'il a fait, on croit qu'il est ressuscité, on croit qu'il est mort pour nous, on croit qu'il nous a rachetés à un très grand prix et on parle de Jésus beaucoup. Et on pense que ça, c'est la plus belle nouvelle à parler continuellement. La semaine passée, Jasmin parlait de l'Évangile. L'Évangile, c'est quoi? C'est la bonne nouvelle. C'est quoi cette bonne nouvelle-là? C'est que Jésus est mort pour nos péchés, il est mort pour nous racheter, qui fait en sorte que ce matin, on se réunit et on est une grande famille. On est une grande famille qui veut être accueillante, aimante, qui veut être recevante pour les gens qui sont de l'interne, de l'externe, qui sont de partout. On veut aimer.
Donc, à la lumière de qui est Jésus. Donc, on veut tous être transformés par l'amour de Jésus et que nous soyons tous, ensemble, collectivement, inspirés à vivre son message d'une manière pertinente pour le 21e siècle. Et ça, Jasmine en a parlé également la semaine passée. Qu'est-ce que ça veut dire, pertinente? Ça veut dire qu'on connaît notre culture. On sait à quoi ressemble notre culture et surtout les mensonges que notre culture tente d'instaurer dans nos cœurs. On veut les adresser, on veut parler des sujets qui nous touchent. On veut parler des sujets qui touchent notre culture actuelle. Donc, on veut être pertinent. On veut être pertinent et on veut toujours s'arrimer et connaître davantage cette culture-là pour adresser les bonnes choses. Parce que si on ne change pas, les réalités d'aujourd'hui ne seront pas les mêmes réalités que dans 20 ans. Alors, il faut toujours garder en tête de voir quels sont les mensonges et comment la Bible répond à ces mensonges-là, parce que ces mensonges-là, que tu le crois ou que tu ne le crois pas, mènent à la mort et mènent au désespoir. Alors, quand on adresse avec la Bible, avec la parole de Dieu, avec le message de l'Évangile qui est une bonne nouvelle, on adresse ces mensonges-là pour que tu puisses vivre le bonheur et l'épanouissement humain. Alors ça, c'est la mission, la large mission. Alors, c'est une mission à deux têtes. Donc, pour les gens qui sont chrétiens, pour les gens qui ne sont pas chrétiens, qui ne croient pas en Jésus, on veut être une Église qui est accueillante, mais une Église qui prend soin aussi de l'interne. Et c'est là où est-ce que ça m'apporte à nos 5 champs d'action. Nos 5 champs d'action, l'année passée, on avait traité justement de comme 5 éléments par lesquels, qu'est-ce qu'on fait ici à l'Église? Il y a 5 éléments qu'on a mis en place, 5 éléments qu'on poursuit continuellement. Le premier, c'est se rassembler. Puis je vais vous les dire en rafale. Le premier, c'est se rassembler. Le deuxième, c'est connecter avec les groupes connexion. Le troisième, c'est prendre soin les uns des autres. Le quatrième, c'est se multiplier. Le cinquième, c'est transformer la ville et transformer la société, influencer la ville, connecter avec la ville. Alors, ces 5 champs d'action-là amènent un équilibre dans notre mission. Parce que si on poursuit seulement un des éléments, dire tout ce qui est important à nous autres, c'est se rassembler le dimanche matin. On va devenir une Église qui est centrée sur elle-même, ou est-ce que les dimanches c'est important, le restant n'est pas important, et vous allez voir comment est-ce que tous les autres sphères prennent tout leur sens. Les dimanches pour nous sont incroyablement importants. C'est vraiment un aspect central de notre façon de faire la mission. Par contre, si on oublie toutes les autres sphères, on devient une Église qui est démotivée, grise, et qui ralentit dans la mission que Jésus nous a donnée. Alors, il faut absolument qu'il y ait un équilibre dans ces 5 champs d'action-là. Et le premier qu'on voit, c'est se rassembler. Se rassembler, c'est exactement ce qu'on fait ce matin. On est là tous ensemble, on se lève un dimanche matin. Un dimanche matin, on se lève de notre lit, on prend un petit café, ou sinon on le prend à Acts 21, et on arrive ici, et on vient entendre quelqu'un parler, on vient participer, il y a comme de la musique qui joue. Et là, c'est là où est-ce que si on le prend au premier niveau, ça a l'air insignifiant. Mais quand on le comprend au deuxième niveau, ça devient primordial. Et je veux vous interpeller là-dessus ce matin. Pourquoi est-ce que je devrais venir à l'Église? Vous savez, l'Église, ce n'est pas obligatoire pour un chrétien, mais nécessaire. C'est quoi tu veux dire, là? C'est que Dieu a designé l'Église pour que ça se vive ensemble, pour être challengé, exhorté, édifié, pour qu'on puisse se connecter à lui. Parce que moi, je vois mieux Dieu quand je le vois vivre à travers mes frères et mes sœurs. Je vois, puis quand je me fais enseigner la parole, c'est que quelqu'un qui a étudié la parole de Dieu qui est puissante pour enseigner, instruire, corriger, pour m'amener à comprendre comment fonctionne la vie, et il a étudié pour me communiquer d'une façon pertinente au 21e siècle, pour me transformer, me rapprocher davantage de mon Sauveur. C'est une opportunité incroyable. Et c'est là où est-ce que, quand on comprend que l'Église n'est pas obligatoire, mais est nécessaire, c'est très difficile, même extrêmement difficile, si tu veux être un chrétien et être déconnecté de l'Église. J'ai connu tellement de chrétiens qui, pour X raisons, et très souvent des blessures, dans l'Église, se sont reculés de l'Église en disant « l'Église, c'est pas fait pour moi ». Sauf que c'est justement pourquoi l'Église, c'est fait pour toi. Parce que, pensez-vous que Jésus, quand il s'est fait renier par Pierre 3 fois de suite, puis il a fait « ah, je suis trop blessé, lui, je vais le rejeter ». Lui, là, il est out.
Lui, là, hey, il a dit 3 fois qu'il ne me connaissait pas, il m'a blessé. Pourtant, c'était un de mes disciples. Il m'a blessé, c'est terminé. Non, l'inverse. Jésus, quand il l'a vu, il a fait de Pierre, un de ses apôtres, il a fait de Pierre une pierre d'assise, vraiment là, comme un point tournant dans l'Église. Pierre a été un de ceux qui a eu le plus d'impact dans son Église. Dieu utilise des gens imparfaits pour accomplir sa mission d'une manière puissante. Pourquoi? Parce qu'il vit en nous à travers son esprit. Alors, quand tu es blessé dans l'Église, c'est sûr et certain qu'il y a plein d'êtres humains dans l'Église imparfaits, avec des faiblesses, avec des éléments où est-ce qu'on se blesse mutuellement. Est-ce que ça amène davantage l'Église à être moins pertinente? Non, ça amène davantage notre cœur à être sanctifié. Ça nous apprend à pardonner. Ça nous apprend à dire non à la rancune, dire oui à l'amour. Quand Jésus dit « aime ton ennemi », est-ce qu'il est en train de dire « aime ceux qui ne te font pas de mal ». Non, il dit « aime ceux qui te font du mal ». Qui te fait du mal souvent dans l'Église? Tes frères et tes sœurs. Puis souvent, c'est un prétexte pour dire « je me retire de l'Église, ça suffit de me lever le dimanche matin pour aller à l'Église, je me suis fait blesser ». Et c'est là où est-ce que ça, c'est une stratégie de l'ennemi pour t'amener à l'isolement. J'ai très rarement vu, même jamais, et il y en a peut-être, j'ai jamais vu un chrétien passionné de Jésus qui ne fréquente pas une église. C'est pesant ce que je dis, hein? Je n'ai jamais vu quelqu'un en feu pour Dieu. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui est comme enflammé pour Jésus, déconnecté de l'Église. Parce que très souvent, il dit oui à cette rancune-là envers les blessures qu'il a eues. Et ce que ça fait, c'est qu'il dit oui à cette rancune-là, et Jésus, ce qu'il veut, c'est il en débarrasser. Il veut le libérer de cela. Il veut l'affranchir. Cette personne-là a décidé de croire à un mensonge. Le mensonge que c'est plus facile de laisser grandir l'amertume et la colère, de s'isoler pour ne pas être blessé. Ou est-ce que la blessure gouverne ta vie? Ou est-ce que la colère gouverne ta vie? Ou est-ce que les éléments de ton passé gouvernent ta vie et non pas Jésus? Et c'est là que c'est ce qui est merveilleux dans l'Église. Dans l'Église, il ne se passe pas juste des blessures non plus. Là. Il ne se passe pas juste des affronts puis de la médisance. Il se passe J'ai vu tellement de gens être transformés. Des gens qui étaient... Puis je pourrais prendre des témoignages qui sont de la drogue avec des dépendances extraordinaires. J'ai vu des gens qui ont quitté ça parce qu'ils ont rencontré Jésus. Ou est-ce que leurs frères, leurs sœurs ont combattu avec eux dans la prière, dans le jeûne. Ils les ont supportés. Ils ont pris leur téléphone à toute heure du jour ou de la nuit. Ça, c'est une famille qui s'aime. Dans l'Église, j'ai vu des gens prendre soin des gens se sacrifier pour les gens. J'ai vu des gens donner financièrement à d'autres personnes dans le besoin. J'ai vu des gens qui aiment les gens. Alors, dans l'Église, il se passe toutes sortes de choses extraordinaires. Alors, pourquoi on se réunit dimanche matin? Pour faire exactement ce à quoi Jésus nous a appelés. Quand on dit « on est l'Église », on ne va pas à l'Église, on est l'Église. Parfois, ça devient un piège. Parce qu'on dit « si je suis l'Église, je n'ai pas besoin d'aller à l'Église ». Et comme je disais tantôt, ce n'est pas obligatoire, c'est nécessaire. C'est très difficile pour toi d'être l'Église, parce que d'être l'Église de Jésus, c'est de vouloir lui obéir à tout prix. C'est de vouloir faire des disciples et de leur enseigner ce que Jésus a enseigné. Mais Jésus a enseigné de se rassembler ensemble. Il nous a dit, il est dans la business de se rassembler un peuple qui lui appartient. Premièrement, pour nous rappeler qui nous sommes. Et c'est la première raison pour laquelle on veut se réunir le dimanche matin. Parce que très souvent, on peut facilement croire à toutes sortes de mensonges sur combien tu vaux par rapport à tes échecs dans ta vie. On peut facilement croire que parce que tu n'es pas un bon père, tu n'es pas une bonne mère, parce que tu vis des défis avec tes enfants, tu n'es pas digne. Tu vaux moins cher. Ta valeur est compromise. Le dimanche matin, c'est fait, une des premières raisons, pour nous rappeler qui nous sommes. Nous avons été rachetés à un grand prix. Nous sommes bien-aimés. Nous sommes des enfants adoptés. Nous avons la plus grande valeur inimaginable auprès du roi de l'univers, tout simplement. Alors, le dimanche matin, ça m'aide à me reconnecter, me regrounder dans l'élément qui
sur lequel je base ma valeur inestimable et que peu importe les circonstances de la vie, ça ne changera pas. Alors, ça m'aide à me rappeler ma vraie identité. Ma vraie identité qui ne dépend pas de ce que je fais. Ma vraie identité qui ne dépend pas de combien je fais. Ma vraie identité qui ne dépend pas de qui je connais. Ma vraie identité qui ne dépend pas des promotions que j'ai réussi à obtenir durant l'année. Ma vraie identité qui repose sur ma foi en Jésus qui m'a transformé, racheté, purifié de mes péchés et qui m'a fait adopter dans sa famille. Première raison. Oui, tout à fait. Deuxième, pour encourager la croissance et éviter la stagnation. Et comme je le disais tantôt, l'Église, c'est une opportunité pour te recentrer sur quoi je dois baser ma vie. Alors, comme je disais tantôt, c'est très rare que tu vas t'isoler et tu ne deviendras pas éventuellement stagnant. Ou éventuellement, tu auras des mensonges qui auront pris racine dans ta vie qui vont te conduire à la stagnation. Et savez-vous quoi? Ce n'est pas parce que nous sommes une Église qui se rassemble que même collectivement dans notre Église, nous sommes protégés du mensonge que notre Église pourrait croire. Combien d'Églises collectivement sont stagnantes? Ou est-ce qu'on se refocus sur nous? On se refocus sur notre bien-être personnel. On se refocus sur ce qui nous fait du bien et on devient stagnant. Alors, le danger que tu ailles pas à l'Église ou que tu ailles à l'Église est toujours présent de stagner et d'être centré sur notre confort plutôt que sur ce que Jésus, sur notre amour de Jésus et ce qu'il a dit. Alors, c'est toujours quelque chose que nous, en tant que pasteurs, on se méfie. On se méfie d'amener notre Église à être stagnante. Et quand je dis notre Église, ce n'est pas notre Église. C'est l'Église que nous sommes en charge, mais c'est l'Église de Jésus. Alors, c'est toujours un défi, c'est toujours quelque chose que chaque année, on prend des temps de jeûne et prière, puis on se dit, est-ce qu'on est en train de juste adorer notre bien-être? Adorer ce qui nous fait du bien? Est-ce qu'on est en train de faire une feel-good church? Une Église qu'on se sent bien, mais qu'on n'est pas en ligne avec ce que Jésus veut nous amener. Troisième raison pour passer du temps en famille. Et quand je dis famille, je ne parle pas juste de ta famille. Je parle de passer du temps avec des frères, des sœurs qui croient dans le même Père céleste. Et ça, ce que ça nous amène à être très challengés. Ça nous amène à grandir. Ça nous amène à évoluer. Ça nous amène à pardonner, à aimer. Ça nous amène dans les différences. Ça nous amène à éliminer la xénophobie. Ça nous amène à comme ne pas dire « Non, moi, je suis un Québécois, je suis ami avec des Québécois. » Non, ça nous amène à aimer les gens, des Néo-Canadiens. Ça nous amène à aimer des gens d'une autre culture, d'une autre langue. Ça nous amène à aimer des gens d'une autre génération. Ça nous amène à apprécier des frères et des sœurs. Parce que là, ce n'est pas grand-papa. Non, non, c'est mon frère. On devient des frères et des sœurs avec des forces et des faiblesses que Dieu veut utiliser pour sa gloire. Nous sommes un corps uni. Et la tête, c'est Jésus. Et plus que le corps est uni, et plus que nous avons besoin de soumission les uns envers les autres. Et ça, c'est pas facile. Ça veut dire de valoriser les autres dons que nous, les gens qui sont différents, les gens qui ont une autre mentalité, une autre pensée, une autre culture. Parce que c'est juste un autre membre du corps de Christ. Ça nous amène à l'ouverture, ça nous amène à l'amour des gens qui sont différents. Et ça fait partie de la volonté de Dieu. Et finalement, pour réorienter notre focus, les dimanches matins sont faits pour qu'on puisse se refocuser au bon endroit. Et on repart le lundi plus focusé que le samedi. C'est le but. Alors, ce que je peux vous interpeller, puis ça, je vais en parler dans les défis ici. Dans les défis 2018, une des premières choses qu'on veut, c'est accroître la régularité de l'assistance. On a une belle église. On a des gens, puis c'est pas pour rien qu'ici à Axe, souvent on a de la difficulté à connecter les dimanches matins. Une des raisons, c'est parce qu'on est beaucoup. Une deuxième raison pour ça, c'est qu'on a de la difficulté avec la régularité. La régularité, ça veut dire qu'il y a des gens qui disent « Moi, je vais comme quand ça donne. Moi, je vais quand ça va me tenter.
Moi j'y vais quand les astres vont être alignés. Et ça amène une diminution parce qu'il y a des gens que tu les vois une fois par semaine, puis tu es comme, yes, on se revoit la semaine prochaine. Ah, ça dépend. Ça dépend si ça me tente la semaine prochaine. Alors, c'est difficile de connecter parce qu'on n'a pas une régularité dans l'assistance. On n'a pas des gens qui disent comme, non, c'est important à l'Église. Et souvent, et là je parle aux parents dans cette salle. Souvent, on se demande pourquoi nos enfants n'aiment pas l'Église ou diminuent l'importance de l'Église, mais en tant que parents, on leur donne un modèle de comme, ce matin, on va rester en congé. On va rester en repos. On va rester comme juste avec la grâce matinée. Et je ne suis pas en train de diminuer comme dans le sens que ce n'est pas important de se reposer. Par contre, quand on démontre à nos enfants que pour nous, l'Église, c'est facultatif, puis qu'après ça, on se demande pourquoi nos jeunes décrochent de l'Église, c'est parce qu'on ne leur a pas montré la valeur essentielle puis de l'Église. La valeur, comme tantôt je disais, ce n'est pas obligatoire, mais c'est nécessaire. Et quand quelqu'un commence à délaisser l'Église, il se défocus progressivement et moins que tu en as, moins que tu en veux. Et ça, je vais faire une analogie très risquée avec le couple. Moins que tu passes de temps de qualité avec l'amour, ton conjoint, ta conjointe, et on dirait que moins que tu en as besoin. Et ça devient un piège. Est-ce que c'est bon? Non. Est-ce que parfois, il faut mettre au calendrier sortie d'amoureux, spontané? Pas spontané, organisé. Et là, ça manque de spontané, oui, et c'est bon. Pourquoi? Parce que si tu te laisses aller à ce qui te tente, des fois, ça te tente plus de t'écraser que d'organiser une soirée de conversation. Où est-ce que tu bâtis? Où est-ce que tu deviens plus intime? Où est-ce que tu connais mieux? Et c'est là où est-ce que l'Église, c'est la même chose. L'Église, tu n'es pas en train de tomber en amour avec l'Église, mais l'Église, c'est comme un moyen par lequel on met à la disposition pour que tu puisses apprendre à connaître mieux ton Sauveur et mieux apprendre à connaître la famille de ton Sauveur. Et c'est là où est-ce qu'il faut réapprendre. Et c'est drôle de dire ça parce que on a tellement été martelés avec ça dans le passé et plusieurs ont été blessés par ça. Ou est-ce que souvent on a comme dit, l'Église c'est essentiel, tu dois venir à l'Église. Dieu va t'aimer plus, tu viens à l'Église. Non, Dieu ne t'aimera pas plus, tu viens à l'Église. C'est pas obligatoire, c'est nécessaire. Alors, c'est là où est-ce que ce que je dis maintenant, c'est oui, l'Église, c'est hyper important. Oui, l'Église, il faut la prioriser. Oui, l'Église, les dimanches matins, il faut se lever. Oui, l'Église, même si des fois c'est un challenge, tu as des jeunes enfants, l'horaire est peut-être pas excellent. Oui, il faut se lever, il faut apprendre à aimer l'Église. Il faut apprendre à faire un bon moment avec l'Église. Moi, je me souviens quand j'étais jeune, c'était comme une tradition. Et je me souviens, là, moi, c'est un peu difficile parce que souvent, les dimanches matins, je prépare le discours, une partie en tout cas, où je me mets dedans pour savoir un peu ce que je vais dire. Mais je me souviens quand j'étais jeune, souvent, les dimanches matins, on faisait un gros brunch. C'était comme la fête. Puis après ça, on allait à l'église. Et pour moi, c'était comme le dimanche matin, c'était festif. C'était pas comme une auto-flagellation. C'est comme, non, on s'en va à l'église. On mange des croissants avec du chocolat. Et puis après, on va à l'église. Alors, c'est un moment festif. C'est une tradition. Mais en tant que famille, il faut développer l'importance de se réunir, l'importance d'être ensemble, l'importance du dimanche matin, c'est le temps pour rencontrer Dieu. Et nous, ce qu'on essaie de faire, c'est que le dimanche matin soit tout en place pour que tu puisses davantage rencontrer Dieu. Des moments de louange, des moments de prière, des moments de service, des moments de rencontre, des moments de prédication où est-ce que la parole peut faire un trajet dans ton cœur. Vision de prière. On veut accroître la vision de prière. Il va falloir que j'accélère parce que j'en ai d'autres points. Hein. Fait que, vision de prière. La vision de prière, on veut qu'il y ait plus de prière. On a commencé à faire la prière avec les bénévoles de 10h moins quart à 10h. On veut commencer à faire de la prière, un ministère de prière. Puis j'en parle, je l'ai parlé au début de l'été, j'en parle maintenant. C'est encore sur notre cœur. On veut qu'il y ait plus de prière. On veut que chaque dimanche, il y ait une équipe dédiée à la prière. Prier derrière le stage, mais prier également pour les gens qui ont besoin de prière durant la louange. Donc ça, c'est encore en processus. On veut le mettre en place. On veut que l'Église soit une Église qui n'est pas basée sur des capacités humaines, aucunement, mais sur la puissance de Dieu. Et ça, une des armes que Dieu nous a données, c'est la prière. Donc, on veut absolument implorer Dieu qui ouvre les vannes du ciel avec sa puissance et qu'on puisse la voir et qu'on puisse continuellement intercéder. Il va y avoir par année au moins 3 jeûnes et prières. Des jeûnes et prières, c'est un moment où est-ce qu'on jeûne, on ne mange pas, puis on prie.
Donc, c'est un moment particulier où est-ce que l'Église se rassemble pour jeûner et pour prier. Donc, vision de prière. Troisième, culture d'invitation. C'est un élément qui a toujours fait partie de Acts 21, mais on veut davantage mettre ça en place. La culture d'invitation, puis si on veut faciliter votre vie par rapport à ça, la culture d'invitation, c'est d'inviter vos collègues de travail, d'inviter un ami, une personne de votre famille. Et on veut vous donner un calendrier pour que vous sachiez les dimanches qui vont être parfaits pour eux. Des gens qui ne connaissent pas Dieu. Alors, ça va être des sujets qui vont être plus précis et plus sensibles aux gens qui ne connaissent pas Dieu et qu'on veut leur prêcher la parole, on veut leur prêcher la bonne nouvelle, mais en étant très sensible que ce dimanche-là ou les quelques dimanches durant l'année qui va avoir une plus grande sensibilité à leur présence, on veut vous les communiquer avec des dates précises. On va vous les annoncer, on est même en train de travailler sur un feuillet pour que vous puissiez avoir ces dates-là en main. Ensuite, la vision de ton enfant. J'en ai déjà parlé, où est-ce qu'on veut que... Ici, on a un dimanche, les jeunes ont un dimanche. Donc, on veut que les enfants aient une vision pour eux également, de construction, de direction, de où est-ce qu'on s'en va. On a beaucoup de bénévoles à Zone Enfant, c'est le ministère qui a le plus de bénévoles. Sauf qu'on veut avoir des leaders qui se lèvent, qui ont une direction claire. On prie depuis déjà 3 ans maintenant pour un couple et quelqu'un qui a à cœur la Zone Enfant et qui a une vision précise où amener la Zone Enfant. Donc, on a plein de bons bénévoles, on a plein de bons leaders même, mais on prie pour que Dieu puisse mettre un appel, un feu particulier à un couple, à un groupe de personnes pour diriger. Puis même dans les prochaines semaines, vous allez peut-être, certains d'entre vous, être interpellés à faire partie d'un comité de direction particulier pour la Zone Enfant pour qu'il y ait une vision de plus en plus claire, précise et puissante pour la Zone Enfant. Ensuite, la réflexion sur l'horaire et un deuxième service. Alors oui, on veut pas rester stagnant, on ne veut pas arrêter de bouger. Alors, on est en réflexion actuellement sur l'horaire. Donc, est-ce qu'on continue à commencer à 10h30 ou on commence ça à 10h? Est-ce qu'on fait un deuxième service, donc 1 à 9, 1 à 11? Alors, on est en grande réflexion actuellement, à savoir si en janvier, on ne commence pas un deuxième service. Parce que très souvent, quand on fait de l'espace, naturellement, ça se remplit. Alors, on est en réflexion, on veut savoir si Dieu, c'est sa volonté actuellement de sauter à un deuxième service pour continuer d'être une église en mouvement, une église en croissance, une église qui forme des disciples, mais qui atteint la ville. Alors ça, c'est les défis 2018-2019 et que Dieu met sur notre cœur actuellement. Connecter, deuxième champ d'action. Pourquoi les groupes connexion, c'est une sphère très importante? La première sphère, c'est vraiment de se rassembler. La deuxième sphère qui est très importante pour nous, c'est connecter. Donc, le dimanche matin, je vous l'ai dit, ce n'est pas facile de connecter. Mais les gens que je suis le plus proche dans l'Église, ce n'est pas des gens que je rencontre le dimanche matin, c'est des gens qui sont dans mon groupe connexion. Les gens qui sont dans mon groupe connexion, c'est les gens de ma famille rapprochée. Dans la grande Église, ça va être des oncles, des tantes. Dans ma petite famille, le groupe connexion, ça va être des frères, des sœurs, des gens qui sont plus intimement en connexion avec eux. Tu connais leur histoire, leur lutte, leurs défis. Tu connais ce que Dieu fait dans leur vie, comment est-ce qu'il leur parle. Tu connais des éléments sur lesquels ils ont besoin de prière. Tu sais exactement, ou plus précisément ce qui se passe dans leur vie profondément. Et c'est essentiel. C'est essentiel. C'est tellement facile de fréquenter une église, mais de ne pas grandir aussi rapidement quand on est déconnecté de ce qui se passe réellement à l'intérieur. On n'a personne pour combattre avec nous. On n'a personne pour lutter. On n'a personne qu'on déverse notre cœur, nos tristesses, nos découragements. On a besoin parfois que quelqu'un prie sur nous et dise « Dieu, on implore que tu puisses corriger et éloigner l'ennemi pour ramener ta vérité aux yeux de cette personne-là. » Parce que des fois, on n'a pas la force nous-mêmes de prier pour nous. Alors, les groupes connexion, c'est un groupe qui permet de vivre d'une façon plus intime, plus particulière et plus rapprochée l'Évangile. Alors, les 4 mandats d'un groupe connexion, c'est de connecter, apprendre à connaître des gens plus profondément, accompagner. On veut s'accompagner sur le chemin et l'aventure de la vie chrétienne. Alors, on veut s'accompagner dans tout ce qui va se passer dans votre vie. Alors, quand il y a quelque chose qui se passe, un deuil, on veut avoir des gens qui nous accompagnent. Quand on vit une relation amoureuse difficile, on veut des gens qui nous accompagnent. Quand on vit des luttes avec une certaine dépendance, on veut des gens qui nous accompagnent. Donc, on veut être accompagné. On veut former à travers les groupes connexion. Donc, on veut qu'il y ait une théologie qui est ramenée, une théologie saine, une théologie qui est sainte, une théologie qui n'est pas à côté,
Donc, on veut former parce que si on reste stagnant, on ne peut jamais nous-mêmes former. Donc, il faut être formé pour pouvoir former. Jésus dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Alors, si on veut faire de toutes les nations des disciples, il faut nous autres, premièrement, être formés et par la suite former d'autres. Et finalement, être en mission. C'est tellement plus facile de ne pas être en mission lorsque tu es seul. Lorsque tu es seul, tu perds le focus, tu te démotives, tu te ressens sur toi. Et sur ce qui compose ta vie en ce moment. Quand tu es en collectif, le collectif, souvent, il y a la force du groupe. Il y a la force du groupe qui te ramène au bon endroit parce qu'on n'est pas toutes les mêmes personnes à vivre une vallée et pas toutes les mêmes personnes à vivre un sommet. Alors, ça nous aide à nous refocuser parce qu'on est tous à des endroits différents sur pourquoi on est ici sur la Terre. Et ça nous amène juste les pendules à l'heure. Ça nous remet sur la bonne track. Alors oui, nos défis pour cette année, j'aime une belle citation de Brad House qui dit « Notre apathie envers la mission de Dieu n'est pas parce que nous ne savons pas quoi faire, c'est plutôt notre aveuglement à sa gloire, à sa grâce qui nous garde satisfaits avec un christianisme symbolique. » Je suis juste un chrétien, mais ça ne veut rien dire dans ma vie. Ça ne change rien du lundi au samedi soir et dimanche après-midi non plus. Et même le dimanche matin, c'est si je suis chanceux. Alors, c'est là où est-ce que notre groupe, quand on s'enligne dans la même direction, ça nous amène dans une vision plus forte, plus puissante et continuellement renouvelée. Parce que chaque année, on se dit, qu'est-ce qu'on fait cette année? Qu'est-ce que Dieu nous appelle? On remet ça en prière. Et on est appelé à devenir justement on se contamine mutuellement dans la direction de Dieu. Tim Lane dit, le changement est un projet de communauté. Et c'est très difficile de voir un changement récurrent, constant et durable sans la communauté. Je ne dis pas impossible. Ce n'est pas obligatoire, mais nécessaire. Nos défis pour cette année, unifier nos groupes. On veut de plus en plus avoir une ADN semblable. On veut que l'ADN de groupe, connexion, soit de plus en plus rapproché les unes des autres. Pas pour toutes faire la même chose, mais pour que quelqu'un qui dit « Moi, je m'associe à l'Église », quand il rentre dans un groupe connexion, il comprend que c'est « Ah, OK, ça parle le même langage. On va avoir la même vision. On va dans la même direction. On met l'emphase sur les mêmes choses. On suit le leadership, dans le sens qu'on veut tout être unifié. Et c'est très difficile quand tous les groupes vont dans leur direction. Alors, plus qu'on va dans une direction qui est convergente et plus que ça amène l'Église à être ensemble. C'est un souci d'unité. Deuxième, on veut multiplier nos groupes. On veut continuellement multiplier nos groupes dans toutes les régions de la ville. En ce moment, les endroits où est-ce qu'il y a le moins de groupes, c'est dans la région du Mont-Bellevue, donc dans le coin de l'université, dans le coin de Rock Forest. Il y en a moins de groupes également. Il n'y en a aucun groupe dans le coin de Rock Forest. Il y en a un à Deauville, Aumerville, Saint-Élie, mais il n'y en a pas dans le coin de Rock Forest. Et il n'y en a pas beaucoup au centre-ville. Il y en a un au centre-ville et c'est souvent des groupes qui vont bouger beaucoup. Alors, on veut multiplier nos groupes dans toutes les régions, pas juste ceux que je viens de dire là, mais on veut multiplier nos groupes pour qu'il y ait plus de place. On veut également prendre soin et écouter nos leaders et co-leaders. On a 20 groupes ici à Sherbrooke, 6 groupes à Magog, donc plus de 25, 26 leaders et des co-leaders. L'année passée, on a mis l'emphase sur la formation des co-leaders. Et on a un petit peu délaissé nos leaders. On a un petit peu mis moins l'emphase sur les leaders. Cette année, on va changer ça un petit peu. Pas parce qu'on ne veut pas, mais on est toujours à l'équilibre très fragile de nos ressources. Alors, cette année, on va mettre davantage, on va avoir une formation assez intensive. Les dates vont vous être communiquées, particulièrement pour les leaders et les co-leaders, qui va avoir lieu pendant une journée et demie dans le mois d'octobre. Mais on ne va pas faire une formation systématique. On veut davantage prendre soin des leaders. On veut les écouter, savoir ce qui se passe dans leur groupe. On veut les supporter dans ce qu'ils vivent. On veut savoir les différentes dynamiques qu'ils ont dans leur groupe. On veut pouvoir être des outils dans leur vie pour leur donner les moyens de pouvoir être des bons leaders dans leur groupe. Et finalement, on veut améliorer l'intégration dans les groupes. Plusieurs d'entre vous ont déjà donné leur nom pour être dans un groupe et ils n'ont pas eu de comeback. Et ça, pour d'autres, ça a été très simple. Pour d'autres, ça a été très complexe. Alors, parfois, c'est parce qu'il n'y a pas de groupe. Parfois, c'est parce que démarche administrative. Parfois, c'est dans un mauvais timing, début de l'été, les groupes arrêtent. On veut faciliter cette intégration-là. Parce qu'on sait que c'est très difficile de se sentir aimé quand on donne notre nom pour soit servir ou soit rentrer dans un groupe connexion et que 3 mois plus tard, on ne reçoit aucune réponse. Alors, sachez-le, ce n'est pas parce qu'on ne vous aime pas.
Sachez-le, ce n'est pas parce qu'on ne veut pas vous intégrer dans un groupe. On veut que le plus de gens ici puissent être dans un groupe connexion. On est toujours très, très, très limité dans nos ressources. Dans nos ressources administratives, dans nos pasteurs, on est toujours très limité. Toujours à diviser notre temps en 8. Alors, on veut davantage travailler sur certains aspects. On veut développer des gens qui vont être au niveau clérical, être capables de faire cette intégration-là le plus rapproché de votre demande. Alors, ça, c'est des éléments qu'on veut travailler cette année. Et dans le même sens, on veut prendre soin. Donc, troisième champ d'action, on veut prendre soin. Voici comment nous avons connu l'amour. Christ a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères et sœurs. Petits enfants, n'aimons pas juste en parole avec la langue, mais en acte et en vérité. On veut prendre soin des uns des autres. Et ça se fait clairement, souvent, par les groupes connexion. Alors, quand tu n'es pas dans un groupe, c'est très difficile d'être pris en charge par l'Église. Quelqu'un qui me demande d'emblée pour me rencontrer parce qu'il y a des besoins émotionnels, c'est pas rare que je vais lui donner un rendez-vous très loin parce que mon horaire est très, très, très chargé. Souvent, la première question que je lui demande, c'est « As-tu un groupe connexion? » Super, parle-en à ton leader. Parle-en à ton leader. C'est quelqu'un qui connaît Jésus depuis longtemps. Il peut t'aider, il peut prier pour toi, il peut intercéder, il peut te counseler, il peut te donner des outils, il peut te donner des livres, il peut te donner même des gens à l'intérieur du groupe qui vivent peut-être la même dynamique que toi. Alors, les groupes connexion, c'est un de nos premiers outils pour prendre soin. Mais également, cette année, on veut mettre en place, c'est un défi, formation d'un groupe de conseillers accompagnement chrétien. Donc, on aimerait ça mettre en place parce qu'il y a des gens qui sont déjà formés dans l'Église pour accompagner les gens. Donc, on veut justement ne pas que le fardeau du counseling ou de l'accompagnement repose exclusivement sur les pasteurs parce que souvent, ça ne suffit pas. Alors, on veut mettre en place un groupe d'accompagnateurs chrétiens qui vont être capables de pouvoir se faire justement référer des gens qui sont dans le besoin et qui ont des problématiques particulières que leur leader ne peut pas prendre en charge ou qui n'ont pas de groupe connexion pour qu'ils puissent être supportés pour qu'on en prenne soin. Pour que ces gens-là puissent grandir, puissent évoluer et s'épanouir dans l'Église. Deuxième défi, on veut mieux supporter les leaders dans les cas difficiles de gestion de crise. Alors, très souvent, il y a des crises qui se passent dans un groupe. Ça peut amener même le leader au burn-out. Alors, on veut prendre soin particulièrement de ces leaders-là et de la gestion des crises qui se vivent à l'intérieur des groupes. Il y a toutes sortes de choses qui peuvent se vivre dans un groupe. Il peut y avoir toutes sortes de dynamiques, de conflits, il peut y avoir toutes sortes de dynamiques tendues entre différentes personnes. Et souvent, le leader, les spotlights sont vers lui pour comment tu vas gérer ça. Et ça peut devenir un gros poids pour lui. Donc, nous autres, on veut faciliter justement de supporter efficacement nos leaders, surtout ceux qui ont des cas difficiles à gérer, pour pouvoir soit les référer les gens qui sont dans l'équipe de counseling chrétien pour que le poids puisse diminuer des épaules du leader. Quatrième champ d'action, se multiplier. Jésus nous dit, et ça je vous le répète souvent, allez donc, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Une Église qui ne vise pas à se multiplier, je ne comprends pas. Je ne peux pas comprendre comment une Église peut ne pas vouloir absolument se multiplier au regard de la mission que Jésus nous a donnée. Alors, quand on lit et quand on comprend ce que Jésus nous a donné à faire, allez, faites donc de toutes les nations des disciples. Ça veut dire qu'il faut toujours avoir en tête de rejoindre les nations. Et pas juste les rejoindre, après ça, leur enseigner. Donc, si tu dis, je veux juste les rejoindre, parfait, il va y avoir plein de conversions, puis après ça, ils vont tomber, parce que tu ne les enseignes pas. Alors, encore une fois, c'est toujours la balance entre les deux. Comme je l'ai dit au début, quand on est une Église qui est juste centrée vers ceux qui ne connaissent pas Jésus, bien, on vise à faire de toutes les nations des disciples, mais on ne vise pas à les enseigner et à mettre en pratique ce que Jésus nous a enseigné. Alors, il faut toujours qu'il y ait une balance entre les deux. Il faut toujours qu'il y ait une balance entre on veut rejoindre la ville, on veut rejoindre nos amis, on veut rejoindre nos familles, nos collègues de travail, on veut les rejoindre, on veut qu'ils connaissent Jésus, mais aussi après ça, on veut qu'ils grandissent. On veut qu'ils apprennent à obéir à ce que Jésus nous enseigne dans sa parole. Pas par légalisme, parce que Jésus connaît comment atteindre le bonheur. Et quand on y obéit davantage, c'est pour toi une très, très bonne nouvelle. Ta vision des choses change. Ta gestion de la famille change.
Ta gestion des priorités change. Pourquoi? Parce que maintenant, tu as un nouveau Sauveur, tu as un nouveau Dieu. Il s'appelle Dieu. Et ça change toute la donne de toutes les sphères de ta vie et c'est une bonne nouvelle pour toi et ton entourage. Donc, notre défi par rapport à ça cette année, définir un processus de formation de disciples et de leaders qui se soutient et se poursuit. Ça a l'air simple comme ça, c'est pas évident. Parce qu'on est toujours, comme je disais tantôt, toujours dans l'équilibre de nos ressources. On est une église qui est jeune, une église qui est fragile financièrement. Alors, si on avait le choix, on engagerait des pasteurs à volonté. On est toujours divisé. La plupart de nos pasteurs sont bivocationnels. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'ils travaillent à temps partiel pour l'Église. Parce que c'est impossible que l'Église puisse les engager à temps plein. Fait qu'on est toujours à dire comment est-ce qu'on peut réussir à faire ça? Avec nos ressources pastorales très limitées, avec nos équipes très limitées. Mais on veut absolument définir un processus de formation de chrétiens et de leaders qui se soutient et qui se poursuit année après année. Alors ça, c'est toute une commande. Mais c'est essentiel dans le volet multiplication. Si on ne trouve pas, justement, un processus de formation de disciples clair et qui se soutient, ça va être très difficile de répondre au deuxième mandat. Ça va être possible de rejoindre des gens, mais après ça, ça va être très difficile de leur enseigner. Alors ça peut inclure de la formation. Ça peut inclure du coaching. Ça peut inclure des éléments qui sont extra-dimanche, des cours de soir ou avant le dimanche. Ça peut inclure dans les groupes connexion. Ça peut inclure des samedis de formation ici et là. Ça peut inclure même de motiver des jeunes à s'intéresser à être pasteurs. Comme moi, je rêve qu'on ait 5 jeunes qui disent « Hey, moi, ça me tente d'être pasteur. Je veux être pasteur de louange. Non, moi, je veux être pasteur, je veux enseigner, je veux preacher, je veux implanter une église. Nice! » Fait qu'on veut te supporter, on veut te donner une grosse tape dans le dos. On veut te présenter à l'église, puis on veut t'envoyer étudier dans des collèges pour que tu puisses revenir puis être notre prochain implanteur et qu'on implante dans une autre ville. On implante même dans la ville de Sherbrooke ou peu importe ce que Dieu va mettre à cœur à l'église. Et finalement, le dernier champ d'action. Transformer la ville, influencer la ville. Et ça, c'est dans Jérémie 29. Écoutez ça, ce passage-là. Augmentez en nombre là où vous êtes et ne diminuez pas. Recherchez le bien-être de la ville où je vous ai exilé et intercédé, priez auprès de l'Éternel en sa faveur, parce que votre bien-être est lié au sien. Quand Dieu a créé le monde, il a dit « Remplissez la terre et multipliez-vous. Dominez-la, gouvernez-la adéquatement. » Et l'être humain est fait à l'image de Dieu. Et ça, c'était une bonne nouvelle, parce que l'être humain, quand il est à l'image de Dieu, et quand Dieu dit « multipliez-vous », il est en train de dire « prenez soin de la terre pour que ce ne soit pas juste bon pour toi, mais bon pour la terre au complet. » Et dans toutes les sphères, que ce soit au niveau de l'environnement, que ce soit au niveau de la santé au travail, que ce soit le contexte de travail, les relations, que ce soit avec les animaux, que ce soit avec notre contexte global, c'est une bonne nouvelle, sauf que le péché est venu gâcher tout ça. Et l'homme s'est mis à exploiter son prochain, exploiter la terre, exploiter tout ce qu'il peut exploiter pour son propre bonheur et son mercantilisme personnel. Et quand Jésus est venu, il est venu mourir sur la croix. Puis ça, quand il est venu mourir sur la croix, il l'a fait pour se bâtir un nouveau peuple. On dit dans Hébreu que Jésus, il est le premier-né d'une nouvelle création. Il est le premier-né parce que à partir de Jésus, quand tu dis « je veux être chrétien », tu t'associes à Jésus, qui est le premier-né d'une nouvelle création, pas contaminée par le péché. Et quand tu dis « je m'associe à Jésus », tu es en train de dire « moi, si je suis chrétien, je ne veux pas juste être une bonne nouvelle parce que je vais aller à l'église. Je veux être une bonne nouvelle dans mon milieu de travail. » Ça veut dire comment est-ce que tu gères tes relations au travail? C'est ça que Jésus t'appelle. Comment tu gères tes finances? Jésus t'appelle à multipliez-vous, prenez soin de la terre, prends soin de tes finances, mais pas juste à ton bien-être financier personnel.
Comment est-ce que tu deviens un philanthrope? Comment est-ce que tu veux voir des OSBL fleurir dans la ville? Comment est-ce que la santé t'importe? Comment est-ce que l'éducation t'importe? La politique t'importe? Donc, être un chrétien, c'est pas être déconnecté du monde actuel, mais c'est d'être, enlève-les pas du monde, protège-les du mal. Mais quand tu gravis dans le monde, tu vas être une lumière. Tu vas être une lumière, puis tu ne caches pas une lumière en dessous d'une espèce de filtre où est-ce qu'on ne voit plus la lumière. Non! Tu l'exposes parce que être un chrétien dans la ville, ça doit être une bonne nouvelle pour la ville de Sherbrooke. Alors, dans tous les sphères, ça veut dire que dans toutes les sphères de notre société, les chrétiens sont appelés, ils ont un appel clair de rayonnement. Et quand je dis rayonnement, ce n'est pas juste dire « Hey, viens à mon église, c'est cool ». Non! Un rayonnement, ça veut dire comment est-ce que je peux réinstaurer ce que Dieu avait en tête lors de sa création? Parce que moi, je suis un disciple de Jésus. Premier-né d'une nouvelle création non contaminée par le péché. Et je veux être une bonne nouvelle, peu importe où est-ce que je me situe, dans mon environnement de travail, avec mes collègues, ma famille, avec tous les gens qui m'entourent, à tout moment du jour ou de la nuit. Faites tout pour la gloire de Dieu. Ça veut dire tout. Que vous mangiez, que vous buviez, faites tout pour la gloire de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand tu te lèves le matin, quelle première image tu donnes à tes enfants? Quand tu prends la route et que tu suis un lambineux, quelle image que tu lui donnes de Jésus? Tu veux rayonner, tu veux refléter Jésus. Quand tu es à côté, tu sais, un bureau partagé à côté d'un collègue qui parle fort au téléphone, puis qui te surprend tout le temps, puis il t'énerve, quelle lumière tu vas être pour lui? Les chrétiens devraient être une bonne nouvelle, devraient être des gens qui recherchent à être des gens d'influence dans la ville, des gens qui veulent davantage s'impliquer, davantage être, et je ne parle même pas s'impliquer dans l'Église, s'impliquer dans toutes les sphères, que ce soit politiquement, que ce soit dans un organisme quelconque, que ce soit à l'école sur le conseil d'établissement, que ce soit dans nos organismes actuels, décisionnels. Les chrétiens devraient dire, moi je veux amener la vibe chrétienne et la bonne nouvelle. Je ne parle pas d'évangéliser, je parle d'être et d'influencer dans une direction qui est bénéfique. Et le défi pour cette année, en lien avec ça, on veut définir une stratégie claire avec des points très précis pour les 5 prochaines années pour gagner en influence dans la ville, avec des moyens concrets. On a déjà des moyens concrets. On fait la Halle des Lumières, déjà, dans 1 mois et quelques. Il y a le GLS qui a eu lieu l'année passée, le Global Leadership Summit qui a eu lieu ici même. Ça, c'est des moyens pour influencer la ville. Il y a le Minuit chrétien qui se passe pour connecter et influencer davantage la ville. On veut faire plus d'initiatives. On a eu les déménagements. On veut davantage être connus. On a passé dans la tribune. Les gens comme le CLSC nous réfèrent des déménagements. On veut être influent dans la ville. On veut être une bonne nouvelle. Pas juste parce qu'on fait, mais parce que Dieu nous a donné un mandat. Il nous a donné un mandat de multiplier, prenez soin, gérer comme du monde la terre, pour refléter ce que j'ai à cœur pour la terre. Donc, notre job n'est pas un obstacle, c'est une opportunité. Ta famille n'est pas un obstacle, est une opportunité. Tout est une opportunité quand tu vois que ton appel peut être relié à ton lundi au dimanche. Et non pas juste le dimanche, c'est ce que je peux faire dans l'Église, que je coche, oui, j'ai fait. On est appelé à être des chrétiens à temps plein. Et ça, c'est beau. Je termine avec notre rêve. Et ça, c'est la partie... c'est un rêve. C'est comme... On veut rêver de cela. Et je vais faire quelque chose de particulier. Je vais vous demander... c'est pas comme un espèce de mantra, là. Je vais réciter notre rêve. Et je vous dis, ça, c'est ce qu'on désire au plus profond de notre cœur. Année après année, on veut travailler dans cette direction-là. Et c'est large, mais c'est aussi puissant. Et ça se veut unificateur. Fait que je vous demande de vous lever. Et pendant que je vais lire ça, je vais lire c'est quoi le rêve d'Acts 21. Je te demande que dans ton cœur, tu puisses demander à Dieu, Dieu, est-ce que tu veux que je fasse de Acts 21 mon Église? Et est-ce que tu m'appelles à faire de ce rêve-là mon rêve également?
Et ça, c'est une décision personnelle pour composer un peuple qui veut le suivre. Et on veut être ensemble là-dedans. On veut être un peuple qui dit, oui, les dimanches matins, on se lève. Oui, on veut être dans un groupe connexion. C'est peut-être quelque chose d'aller mettre en prière. Oui, on veut prendre soin des uns des autres. On veut se multiplier. On veut qu'il y ait plus de baptêmes. On veut qu'il y ait une implantation éventuellement. On veut transformer et influencer de plus en plus la ville. Je vous lis maintenant notre rêve. On veut être une Église qui adore Dieu de tout son être, dimanche après dimanche après dimanche, mais pas seulement le dimanche, du lundi au dimanche. Une Église qui connaît, étudie et aime la parole de Dieu de tout son cœur. Une Église qui prie, qui jeûne, remplie de foi car elle voit la victoire. Une Église qui est sensible à l'écoute et obéissante au Saint-Esprit. Une Église qui valorise de façon équivalente le dimanche matin que la vie en mission la semaine. Une Église pure qui combat le péché, qui marche dans la sainteté. Une Église qui aime d'une manière fidèle et sacrificielle. Une Église qui donne librement et sans compter pour la cause de l'Évangile. Une Église qui se lève, travaille fort et se repose bien. Une Église centrée sur Christ et sur le message de l'Évangile. Une Église qui n'a pas peur de l'opposition et de la persécution. Une Église qui gardera son premier amour jusqu'à la fin et jusqu'au retour de Jésus. Ça, c'est notre rêve. Et je t'invite à faire de ce rêve-là ton rêve. Notre rêve. On ne veut pas que les pasteurs supportent ce rêve-là. On veut que la famille de Dieu, l'Église de Dieu, ait ce même rêve-là, se batte pour ce rêve-là, rêve la nuit de ce rêve-là, et disent, oui, c'est ça que je veux. C'est ça que je veux avec ma famille. Moi et ma famille serviront l'Éternel. Si tu es un parent, proclame, je veux que ma famille serve l'Éternel. Et oui, je vais mettre des stratégies en place. Oui, je vais mettre des actions concrètes. Je ne vais pas juste le dire avec ma bouche, je vais mettre des actions en place. Je ne veux pas que ça soit juste un vœu pieux. Je veux que ça soit quelque chose qui se répercute semaine après semaine d'une façon concrète dans ma vie. On veut que l'Église ait le même rêve, tout le monde ensemble. Et je veux passer un temps de prière. Ou est-ce que je veux que ça soit un temps d'Église? Qu'on met au pied de la croix ce rêve-là. Que Dieu nous donne la bénédiction de voir chaque année des avancées concrètes, des avancées où est-ce qu'on voit la puissance de Dieu s'opérer dans cette Église, dans la ville, dans nos vies, dans nos familles, et qu'on soit de plus en plus passionné après année, qu'on ne s'estompe pas. Ça fait 8 ans. Est-ce qu'après 8 ans, on est une Église sur le déclin ou une Église en montée? Si on est sur le déclin, on veut que Dieu nous réveille. Si on est en montée, on veut que Dieu poursuive. Mais on veut de plus en plus voir la puissance de Dieu et son bras s'allonger partout dans nos vies. Oui, Dieu, on vient devant toi parce qu'on sait que tu es le Dieu de cette Église. On veut que tu sois le maître à bord. On veut que tu sois le chauffeur à bord. On veut que tu sois le pasteur, lui qui nous dirige, qui nous influence, qui nous parle à travers ton esprit, qui nous transforme, qui nous amène à l'obéissance. On veut, Seigneur, que tu unisses cette Église dans le même rêve que tu nous as mis sur notre cœur. On veut, Seigneur, de plus en plus ressembler à Jésus. On veut que Jésus prenne plus de place. On veut qu'il prenne plus de place, que ça ne s'estompe pas, que ça continue. On veut, Seigneur, que dans quelques années, on puisse regarder en arrière et dire « Wow! Ce que tu as fait est extraordinaire, Dieu. Tu as opéré, tu as transformé, tu as converti, tu as amené des gens à toi, des gens qu'on n'aurait jamais soupçonnés. Que tu puisses nous donner un désir de prière, de connexion, un désir, une passion, un amour pour ta parole, un amour de rester dans la sainte doctrine et la théologie. On te demande que tu puisses amener de l'obéissance dans cette Église. On te demande que tu puisses amener des conversions, que tu puisses amener des gens qui ont des dons extraordinaires pour les mettre à ton service, pour bénéficier à l'Église, ton épouse que tu aimes tellement. Dieu amène ton Église à être consacrée et à être en feu pour toi. Et on ne peut réussir tout cela sans l'intervention puissante de ton esprit en nous. Dieu, ô Père, on a besoin de toi. Et c'est dans le nom de ton Fils qu'on prie, et pour ta plus grande gloire à toi seul. Amen. On va prendre un temps pour répondre à Dieu. Tu peux-tu mettre la première toune? C'est une toune qui apparaît sur le disque d'Acts 21. Et ça parle un peu de notre raison d'être. Et je trouvais tellement que ça s'arrime tellement bien avec la vision de l'Église. Où est-ce qu'on veut aller? Et la façon la plus efficace de voir où est-ce qu'on veut aller,
c'est de regarder à lui où est-ce que lui veut aller et nous autres de s'inscrire dans son plan. Ce n'est pas nous qui dirige, c'est nous qui suivons. On veut suivre où est-ce que Dieu veut nous amener. Que vous puissiez, Église, Acts 21, de pouvoir juste chanter ces paroles-là, les proclamer à votre âme, à votre cœur, pour se mettre derrière ce que Jésus veut opérer dans son Église. Bon matin, Acts.